Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Brief Hospitalier. Toutes les 2 semaines, nous vous proposons un condensé de l'actualité hospitalière et médico-sociale. Un format court pensé pour aller à l'essentiel, du terrain aux grandes orientations nationales. Entrons sans plus attendre dans ce 3e épisode. Le 24 septembre dernier, le centre hospitalier de Haguenau a inauguré sa nouvelle unité de chirurgie ambulatoire. 2 ans de travaux, 2,2 millions d'euros investis et une ambition claire, passer de 55 à 80% d'ambulatoire, une véritable montée en puissance pour répondre aux besoins des patients et améliorer leur parcours. L'article est à retrouver sur le site de l'APM. À Sarreguemines, la chirurgie oncologique digestive complexe est menacée. Faute d'autorisation B1, l'activité pourrait s'arrêter alors qu'elle dépasse largement les seuils requis et qu'elle est unique dans le territoire. La FHF Grand Est appelle l'ARS à une dérogation immédiate et à une pérennisation de l'offre lors de la prochaine révision du schéma régional de santé. Autre alerte, les contrats de motif 2. Une enquête a mis en évidence 83 situations à risque sur la région avec un impact sur les urgences, la psychiatrie et certaines spécialités fragiles. La fédération alerte sur le risque de fuite vers le privé et la dépendance à l'intérim médical et propose une stratégie claire, anticiper, accompagner, dialoguer avec le privé et soutenir les directeurs d'établissement. Parlons maintenant de la dotation populationnelle 2025. La répartition des crédits reposera sur des indicateurs géopopulationnels, population, mortalité, défaveur sociale et accessibilité aux médecins. À l'intérieur des zones, 3 critères pèseront: la part des patients de plus de 75 ans, les passages de nuit et le taux de recours. Et grande nouveauté, la pédiatrie aura dès 2026 une enveloppe dédiée de 10%, un calendrier serré avec une finalisation en octobre et une convergence des travaux prévus en décembre. Depuis septembre, les résultats des évaluations des ESSMS sont publiés sur la plateforme Caliscope. Chaque établissement est désormais classé de A à D. Aujourd'hui, environ 16% sont en A, 44% en B, 37% en C et 3% en D. Une avancée en matière de transparence, mais aussi un levier pour pousser à l'amélioration continue. Enfin, un rendez-vous à noter, le 16 octobre aura lieu la journée Les Vieux méritent mieux, organisée par la FNADEPA et soutenue par la FHF. Objectif: alerter les pouvoirs publics et sensibiliser les citoyens, avec partout en France des rassemblements, des débats, des animations et un relais massif sur les réseaux sociaux avec le hashtag Urgence Grand Âge. C'était le 3e épisode du Brief Hospitalier, votre actualité en moins de 5 minutes. Partagez ces informations autour de vous, n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast et rendez-vous le 16 octobre bien sûr au niveau national pour rappeler haut et fort que les vieux méritent mieux. On se retrouve nous dans 15 jours pour parler de l'actualité des hôpitaux et des établissements sociaux et médico-sociaux. À très bientôt.